Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous poursuivons la méditation du chapitre 21 de l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, de belles pierres et des ex-voto qui le décoraient. Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, de jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Mais quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On ne dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Au début de cet évangile, les contemporains de Jésus sont émerveillés devant le temple. Je cite : « par les belles pierres et les ex-voto qui le décoraient ». Quand je lis un évangile, j'aime toujours me remettre le contexte historique, et là en l'occurrence, à cette époque, Hérode, le roi d'Israël, avait fait de grands travaux. Cela devait être en effet magnifique. Cependant, Jésus dit qu'un jour, il n'en restera pas pierre sur pierre. En disant cela, je pense qu'il veut nous dire que la beauté du temple n'est pas l'essentiel et qu'il peut tomber à tout moment. Ce qui compte dans un lieu de culte, ce n'est pas sa beauté extérieure ni sa beauté intérieure, mais ce qui le font vivre dedans et dehors. Je vais donner un exemple concret. Les jeunes de l'aumônerie, quand ils vont à la messe, chantent à des soirées louanges ou encore partagent des rencontres d'aumônerie. Ils font vivre le temple. Dans ce passage, Jésus invite à être vigilant. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer sur le vrai Messie. Écoutez, dans ce passage, je me sens très concerné, car je l'ai vécu. Cela a duré jusqu'à la fin de ma seconde. Ce n'était pas facile pour moi d'avoir la foi, car pour croire en Dieu, je voulais le voir par moi-même, en chair et en os. Puis, en plus de cela, j'entendais beaucoup autour de moi que Dieu n'existe pas. Cela me faisait beaucoup douter. Finalement, c'était beaucoup de faux messies. J'étais trop attentif à vouloir comprendre, mais pas assez attentif pour ouvrir mon cœur à Dieu. Un jour, tout a changé en allant à Thésée. Pour une fois, j'avais arrêté de me poser des questions et j'ai fait un premier pas vers Dieu dans la prière. C'est la première fois que j'ai réussi à communiquer avec Jésus. Depuis, je ressens la foi. J'ai choisi de suivre le vrai Messie. À la fin de l'Évangile, Jésus emploie des mots forts. Je cite un passage. « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. » D'un premier abord, on se dit forcément, Jésus nous annonce un monde perdu à la violence, à la pauvreté, à la maladie. Mais je pense que Jésus est franc avec nous. Il connaît l'homme mieux que quiconque. Dieu sait que l'homme peut malheureusement pécher. S'il le dit, ce n'est pas pour nous faire peur et affirmer que tout est perdu. Au contraire, car Dieu est l'opposé de tout cela. Il se manifeste par des gestes de réconciliation et de solidarité. Je pense que c'est pour nous rappeler que même au plus profond du trou, Dieu est toujours en chacun de nous. Il est là pour nous aider à faire les bons choix si on décide de faire le premier pas vers la porte qu'il nous ouvre. On pourra choisir l'amour et non la guerre.
bonne journée à tous et en tout cas, prenez soin de vous les gones, c'est important et à demain avec le Père Julien.